Bonjour à tous. Donc je reviens pour vous montrer un nouveau petit truc donc sous Photoshop pour vous montrer un petit peu comment je fais ressortir mes cieux dans mes images. Euh, je vois pas mal d'images en fait qui ont des ciels vraiment bien texturés, beaucoup de matière, etc. Mais qui sont, on va dire, baveux et pas vraiment bien traités. Euh, Sûrement parce que ils font le trick bien connu de tous. Enfin, moi je faisais comme ça avant, mais c'est vrai que ça rend des textures pas vraiment esthétiques. On appliquait, enfin moi ce que je faisais avant sur Lightroom, j'appliquais un filtre dégradé je poussais le contraste et la clarté. Ce qui avait pour but en fait d'ajouter donc du contraste dans le ciel évidemment et la clarté sous les micro-contrastes et les détails. Alors ça marche, mais ça rend, dire les textures, enfin ça bave comme on dit, c'est pas vraiment bien détaillé. On se retrouve avec des halos souvent autour des nuages quand on pousse la clarté dans les photos enfin tout ce qui est en fait contour et entre les sombres et les clairs. Quand on baisse l'exposition, on se retrouve avec du bending, du moiré, tout ça, c'est pas vraiment joli. Et moi, en fait, j'ai trouvé ma technique de retouche de messieurs dans des tutos pour retoucher les portraits et pour faire ressortir les yeux. C'est basé en fait sur des techniques de contraste local et ça marche vraiment bien. Donc je vais vous montrer, j'ai un peu adapté ça en fait à la photo de paysage et ça marche vraiment pas mal. Alors je vais supprimer ça parce que j'avais déjà hop, voilà. Donc la première chose à faire pour agir que sur vos cieux, donc vous pouvez appuyer sur la touche W pour sélectionner l'outil de sélection rapide. Là c'est assez contrasté entre la montagne et le ciel, ça marche plutôt pas mal. Et une fois votre sélection faite, on va cliquer et appliquer donc un calque courbe. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas fait, je vous conseille de le faire. J'ai vu que vous avez marqué dans les commentaires que vous aplatissez souvent. Essayez enfin, moi je le fais, c'est sûr que ça demande pas mal de ressources au niveau de votre ordinateur, mais essayez de travailler de façon non destructive. Alors là, de suite, pour protéger notre arrière-plan et l'original, un command J ou un contrôle J pour le dupliquer. Voilà, je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Hop, on va revenir sur notre calque courbe. On appuie sur Z pour aller un peu zoomer dans le ciel. Donc autre petit truc aussi, je ne sais pas si vous savez, pour inverser l'outil zoom et pour inverser souvent aussi des outils sélection dans Photoshop. Là donc vous voyez je suis sélectionné sur le moins, on va venir sur le plus, n'importe. On appuie sur la touche Alt et ça permet en fait de passer de plus en moins. C'est vraiment tout bête, mais quand on fait de la retouche portrait en particulier, qu'il faut revenir dans l'image, ressortir, revenir, ça fait gagner un temps fou. Donc voilà, je vais vous préciser ce petit truc là. Voilà, donc j'ai un petit peu zoomé trop. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est donc de refaire sortir les tirs de contraste local, entre parenthèses, sur tous les nuages. Et à l'aide de cette petite main qui est sur le calque courbe, on va en fait définir des points sur la courbe RGB. Et en particulier des points de teinte, surtout de luminosité de nos nuages. Donc, on va aller chercher un point lumineux, le plus lumineux possible du nuage.
Là c'est pas mal, c'est peut-être un peu trop. On va essayer plutôt de l'assombrir en fait. Moi ce que je fais c'est de surtout d'assombrir mes cieux, de leur donner un peu plus de force, un peu plus de cet effet dramatique en fait. Donc on va essayer surtout de travailler dans la gamme tonale, on va dire inférieure. Donc là, on voit que je vais définir en fait un point un petit peu trop haut, je trouve. On va essayer. Voilà, ça me semble vraiment parfait pour mon point clair, situé à peu près dans le milieu de la courbe RVB. Tac, voilà, vous voyez, j'ai fait un clic droit, j'ai défini en fait mon premier point. Et après, on va aller chercher dans un point une teinte foncée. Voilà, c'est parfait. Et voilà, on a nos deux points d'appui, si je puis m'exprimer ainsi, de notre câble, notre courbe RVB. On va dézoomer un petit peu. Et pour voir un petit peu ce que ça donne quand on va tirer sur la courbe. Hop. Voilà, on a un ciel tout de suite plus sympa. Ça rend vraiment pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc là on voit forcément quand on ajoute du contraste, on sature un peu plus les couleurs et on texture aussi le ciel parce que évidemment on fait ressortir les clairs et les sombres, ce qui rend plutôt pas mal, même là dans les parties qui étaient un peu mi-ton en fait, où rien ne ressortait. On va faire un petit avant après, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Alors rien après vous empêche d'aller chercher dans vos courbes rouge, vert, bleu pour faire ce qu'on appelle du speed toning, enfin du speed color, ce qu'on appelle un portrait, c'est-à-dire saturer plus les bleus, les verts, enfin si vous voulez donner des virages partiels. Là, je pense pas que ce soit trop la peine, je trouve. Il est vraiment pas mal comme ça. Voilà. La seconde action en fait, que je fais sur mes cieux, c'est de leur donner, quand j'ai des ciels intéressants comme ça, de leur donner encore un peu plus de détails. Alors il y en a qui aiment bien les cieux, enfin on va dire, comment décrire ça, estompés, filandreux, bien avec du glow, enfin moi c'est vraiment pas mon truc. Ce que je fais, un petit peu à la manière d'ailleurs de la clarté, ça marche pareil, c'est appliquer un filtre passe haut en fait dans mon ciel. Sans pour autant le rendre dégueulasse, parce que le passe haut c'est aussi à manier avec un peu de parcimonie. Et voilà. Donc on a déjà en fait notre sélection dans notre calque courbe. Pour éviter de refaire des sélections à chaque fois, une fois que vous avez votre sélection, vous faites un clic droit en fait, et vous allez cliquer sur soustraire le masque de la sélection. Cliquez dessus, et vous voyez, il va resélectionner automatiquement en fait notre ciel, enfin la sélection précédente en fait. Donc, et là, je reviens sur ma copie de mon arrière-plan et on va refaire un commande ou un CTRL-J. Vous allez voir, tac, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a que forcément la copie du ciel en fait dans un nouveau calque. Ce qui va permettre en fait d'appliquer un filtre, le filtre passe haut que sur vraiment le ciel. Voilà. Donc ensuite, avec votre calque sélectionné ici, vous allez dans le filtre, divers, passe haut. Et là, en bougeant le potard, donc vous allez voir, enfin ça c'est normal, hein, c'est ce qui va vous donner d'ailleurs un peu l'aperçu de ce que vous allez faire ressortir dans votre image. Alors le passo c'est pareil que la clarté, si vous poussez à fond, vous allez faire des halos, des genres de trucs dégueulasses comme ça, évitez. Moi voilà, enfin là il est sur 5.2, selon les cieux,
je bouge entre 3 et 5, ça dépend. La 5.2, je pense que c'est pas mal. On va voir ce que ça donne de toute façon. Donc vous cliquez sur OK. Là, voilà ce que ça donne dans un premier temps. Et il faut changer le mode du calque en fait. Et vous le changez en lumière tamisée. Il me semble que donc sur les soft, enfin sur le PS version anglaise, c'est soft light. Voilà ce qu'on obtient. C'est tout de même vachement mieux. Plus vous allez pousser dans votre mode de calque lumière crue, lumière vive, etc., vous allez avoir des rendus différents. Essayez, des fois ça peut être pas mal. Lumière vive, ça fait beaucoup trop. Lumière crue, ça va être un petit peu moins, mais bon, c'est encore un peu too much. Lumière ponctuelle, on perd à peu près tout. Mélange maximal, c'est pas la peine. Voilà. Mais lumière tamisée, généralement, on le fait très bien avec un rayon de 5 pixels, c'est vraiment pas mal. Donc on va zoomer dans l'image pour regarder justement ces histoires d'halo, etc. Là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de décalage entre même ma partie, enfin, décalage d'halo ou de contour un peu trop visible entre ma partie, on va dire, homogène du ciel, le bleu et mes nuages. Mais ça se voit quand même un petit peu. Alors, pour faire un truc bien clean, moi ce que je fais, donc, on va rezoomer. Ah, j'ai cliqué sur le mot. On va rezoomer, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un masque de fusion. On va l'inverser. Donc pour l'inverser, vous faites commande ou CTRL-I. Donc là, vous voyez, on a perdu toute la texture, toute la définition. On va appuyer sur B pour activer la brush. Et on va ensuite enfin, le premier type de brush marche très bien, franchement, je m'en sers assez souvent. Et pour une épaisseur de 168, surtout la dureté, mettez-la à 0. Et en fait, on va appliquer, donc appuyer sur X pour intervertir automatiquement vos couleurs en fait de brush, tac. Et on va appliquer en fait le passe haut uniquement dans les nuages. Donc, on le fait de manière manuelle. Moi j'ai une tablette, c'est vraiment pas mal. Si vous en avez pas, ça coûte pas très cher. Il y a la Bamboo Fun qui est, bon, je sais plus comment c'est, Bamboo Touch ou Fun and Touch, je sais plus laquelle j'ai. Et ça marche vraiment pas mal, c'est super pratique, surtout quand on fait des brushes, des genres de trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Alors, généralement, en opacité, au début, je peins à... Enfin, quand je fais ce genre de truc là, je suis entre 45 et 50%. Ça me permet d'avoir un premier rendu avant d'aller un petit peu plus loin dans les réglages. Alors là, ce qui m'intéressait, c'est surtout cette partie du ciel qui me plaît beaucoup. Voilà, je vais faire ça vite fait. Je pense que je peux aller de suite, de toute façon, à ça, surtout dans ces parties-là, qui sont vraiment intéressantes. Ici, ici, il y a encore vachement de détails. Voilà. Et là, on a un truc qui est vraiment pas mal. Et on applique vraiment le passe au haut que sur les nuages. Non pas dans les textures homogènes qui, enfin, ça peut donner des rendus un peu dégueulasses, quoi. Donc une fois que vous avez vos deux calques en fait qui agissent sur le rendu de vos nuages et de votre ciel, vous sélectionnez les deux calques, commande, et pour justement rester dans
la philosophie de ranger vos images et tout, vous allez cliquer sur cet onglet là, tac, et vous faites nouveau groupe d'après calque. Vous le nommez ciel comme vous voulez. Vous pouvez acheter y ajouter une couleur. Moi je le fais, mais bon c'est vraiment pour le fun. Vous faites OK et voilà, vous avez votre groupe ciel, la retouche ciel. On va faire un petit avant après, un dézoomant. Hop. On va montrer un petit peu. Voilà. Et là on a un ciel, je veux dire, quasi fini quoi. Enfin, il est déjà vraiment pas mal comme ça quoi. Voilà. Sachez que la technique du calque courbe dans les yeux, sur les portraits, quand on veut faire ressortir une certaine teinte du bleu clair, du bleu foncé sur la courbe bleue, etc., ça marche vraiment bien. Après, vous faites le même style en fait pour agir juste sur les bleus ou les contrastes locaux. Vous ouvrez un masque de fusion et avec la broche, vous venez peindre en fait vraiment à l'endroit où vous voulez avoir l'effet appliqué. Voilà, si j'ai d'autres idées, j'en aurai sûrement d'autres, je vous referai quelques autres vidéos. Voilà, à plus tard.